Bon, aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde. Je vous le dis, voilà, vous êtes abonnés, etc. On peut se parler un peu franchement. Aujourd'hui, j'ai passé une journée à la con. Voilà. 8 h à 18 h, tu vois des gens que tu fréquenterais pas pour un Mars. Bon, au bout d'un moment, t'es là, tu vois ton équipe, il manque 2 minutes de cuisson à tout le monde, t'as pas envie de les voir. Voilà, tu passes une journée de merde. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, quand je passe une journée de merde? Bah, je veux faire une vidéo détente. C'est ma manière de me détendre. Toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire de la boxe, tu fais de la boxe. Moi, je fais une vidéo qui me détend. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais prendre un sujet un peu relax. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler d'euthanasie, des clandestins et des mineurs. Et tout ça sous la belle voix de Sandrine Rousseau. Bah, et qu'est-ce qu'il vous faut de plus à un moment donné? Voilà, moi je vous propose un véritable ASMR tous ensemble. Moi, franchement, l'abonné qui regarde ça avant de se coucher, il est sûr d'avoir 80% de sommeil profond en dormant. Là, il va avoir vraiment... Je vous propose là une séance où on va tous s'apaiser ensemble. Voilà, il y en a marre des sujets un peu chiants, un peu prise de tête, etc. Là, on va se faire un truc qui va relaxer tout le monde. En plus, ça risque d'unir, pour une fois, les gauchistes et les droitards tous ensemble sous un même drapeau. Ben oui, ça va parler d'euthanasie des clandestins. Donc à un moment donné, je pense que tous les partis vont être d'accord. Évidemment, tout ceci est à prendre depuis le départ sous le joug de l'humour, hein, mes amis, bien évidemment. Non mais je le précise parce qu'à chaque fois, il y a l'équipe là, de professionnels premier degré là, qui arrive pour chouiner dans mes commentaires. Bon, moi, les commentaires qui chouinent, j'aime beaucoup ça. Bah oui, pourquoi? Parce que pour flatter l'ego de votre serviteur, c'est absolument parfait. Bah oui, moi je prends des commentaires qui chouinent, je me dis, bon bah voilà, j'ai réussi mon coup, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière, la reine s'est envolée. Bah oui, non mais à un moment donné, il faut se dire les choses aussi. Bon, on va regarder ça ensemble, vous le savez, on va regarder ça, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, aujourd'hui, du coup, c'est une vidéo en deux temps. On va commencer par l'euthanasie des clandestins. Mais tout va être sous le joug de Sandrine Rousseau. Donc on va passer un bon moment. C'est parti. Je vais donner la parole à Madame Rousseau qui l'a demandé, et ensuite Madame Simonet. Alors, je ne serais pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur ce plan, parce que quand on est en fin de vie, en fait, on a des droits humains. Et le sujet, c'est pas tant le coût de la sécurité, le coût que ça fait peser sur la sécurité sociale, que les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, qui est que si on... Ouais, bon, c'est une très jolie histoire, hein. On est sur de la poésie sans critique, on aime beaucoup ça, bac plus 4 en bullshit, très bien. Si, c'est toujours une histoire de coût, en fait. C'est toujours une histoire de coût, hein. Si les caisses sont vides, en fait, les choses ne se font pas. Si demain on peut plus être retraité d'une quelconque manière que ce soit, si demain plus personne peut trouver de boulot parce que c'est la faillite dans le pays, si, c'est une question d'argent. En fait, demain, si des bombes nucléaires explosent et qu'on vit tous dans des maisons de paille, je peux t'assurer qu'il n'y aura pas des thématiques comme l'euthanasie de Jean-Louis parce qu'il s'est cassé un ongle et qu'il trouve ça insupportable. Excusez-moi de caricaturer, mais à un moment donné, il faut dire les choses aussi. Non, tout est une histoire d'argent, hein. C'est pas parce que c'est très bien dit et qu'on dit oui, on ne compte pas, il n'y a pas d'histoire d'argent tant que c'est par rapport à la beauté de l'âme humaine de mes couilles sur le plateau. Non, à un moment donné, c'est toujours une histoire d'argent. On le sait. C'est comme ça que ça marche. Bon, on continue. On accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette aide à mourir. Eh bien, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Toute personne qui... Oui, mais... Il n'y a pas que la nationalité. Bah, il y a la nationalité, mais il y a aussi le fait... résidence stable. Oui, mais résidence stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Un étranger qui est en résidence Oui, mais stable. ça veut dire, en fait, un étranger qui est en condition régulière, qui est... Bah, globalement quand même si, parce que qu'est-ce qu'on va... Enfin oui, ça va se recouper à un moment, on est d'accord. Donc moi je voudrais que, bon, déjà que les étrangers qui ne sont pas en situation régulière ont quand même des conditions de vie terribles, si en plus au moment de la mort on leur refuse un droit fondamental, il me semble que ça n'est pas humain. Voilà, donc je vous invite à l'humanité. Voilà, donc c'est une très belle histoire. On a entendu encore une fois Sandrine qui nous fait absolument pleurer dans les chaumières. Mais après, c'est un sujet qui devrait unir absolument tout le monde. Encore une fois, c'est de l'humour, hein, bien évidemment. Mais quand t'es là, qu'elle te dit oui, les sans-papiers qui vont pas bien, on va les terminer à l'euthanasie, voilà. En fait, c'est... Et plot twist qu'il attendait, Sandrine Rousseau va régler le sujet de l'immigration à elle toute seule. On ne pensait pas que ça se ferait dans ce sens-là, non? Moi, je suis personnellement ébahi. En tout cas... Moi, je trouve que Sandrine est absolument formidable là-dessus, parce qu'à chaque fois, elle frise le ridicule, mais elle reste toujours dans l'étonnant. Et ça c'est quelque chose d'assez prophétique, si tu veux. Parce que, voilà, je sais pas, si tu dépites absolument tout le monde, bon, plus personne va t'écouter, mais elle arrive toujours à étonner dans l'absurde. Et ça, je trouve que c'est... Ah, ça redonne du baume au cœur. Là, vraiment, ma journée reprend un sens, enfin, il y a quelque chose qui se passe, si tu veux.
On va regarder un peu les commentaires, qu'est-ce qu'en pense la plèbe. Restez, hein, parce que après, on passe sur l'autre extrait. Oui, messieurs, dames, on passe sur l'extrait, l'euthanasie des mineurs. Ah bah oui. Ah bah attends, l'un va pas sans l'autre, hein, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est la classique. Bon, on va déjà lire les commentaires d'ici, alors qu'est-ce que ça nous dit? Comment ça, elle veut euthanasier les clandestins? Ok, bon, pas... ok. Qu'elle passe devant? D'accord. Bah, Sandrine Rousseau, clandestin. Quelqu'un peut faire un chat GPT picture de ça, parce qu'à mon avis, on a quelque chose. Bon. Mais comment une idée aussi absurde lui a-t-elle traversé la tête? Pourquoi un clandestin voudrait-il solliciter l'euthanasie? Je ne comprends même pas la revendication que porte cette diversitophile. Très bien. Ça serait quand même, c'est vrai que quand il pense, c'est absolument formidable. Bon, clandestin, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est quoi l'image globale qu'on a d'un clandestin? C'est une personne, je sais pas, qui revient d'un pays en guerre, qui a fait une traversée incroyable où elle a vu tout le monde mourir autour d'elle, elle a fait quelque chose d'assez complètement spectaculaire pour venir dans le pays, où elle se dit, bon, ici, j'aurais peut-être une vie meilleure, et elle viendrait pourquoi? Pour se faire euthanasier. Ah, c'était peut-être pas la peine de faire tout ce voyage, hein, Jean-Louis. Hein. C'était peut-être pas la peine de traverser un champ de mine et une mer déchaînée pour ça. Hein. Il y avait des méthodes un peu plus simples. Bon, on continue. Les commentaires. Je propose que seule cette prestation soit inclue dans l'âme. Très bien. Si je parle, je saute. Elle a vraiment pas la lumière à tous les étages, celle-là, d'accord? Exécuter les OQTF, exécuter les OQTF. Un étranger en situation régulière n'a pas le droit de se trouver sur le territoire français. Il me semble que les mots ont encore un sens sardine. Tu vois, t'as même, alors j'imagine, je sais pas, mais on peut imaginer que c'est un commentaire droitard. Même les droitards, ils trouvent ça absurde, tu vois. Je vous invite à l'humanité. Quelle remarque grotesque, mal formulée, mais surtout grotesque. Ces références aux droits de l'homme dans ce sujet sont également déplacées. On leur fait vraiment dire ce qu'on veut aux droits de l'homme. Preuve, s'il en est, que la nature même... C'est trop long. On confine au sublime, là, l'extraordinaire de conneries. Bonjour Groc. Oui, Sandrine, oui. Pas de hiérarchie entre les vies, alors que les clandestins sont logés dans des hôtels ou divers bâtiments empruntés en priorité, laissant les SDF déjà à la rue depuis des années. Mais oui, mais c'est absolument absurde de tel côté où les... On va donner aux clandestins la possibilité d'être euthanasiés avant même qu'ils aient un logement. Enfin, vraiment, c'est... Vraiment, parfois, il y a des trucs dans... C'est même plus de l'extrême gauche, Sandrine Rousseau. On est vraiment sur un autre pan de la réalité. Elle a accès à des dimensions qu'on connaît pas. Mais vraiment, c'est merveilleux ce qu'elle propose. Il y a des choses incroyables. Pour Philippe, je propose d'aider à mourir son assassin, blablabla. Un clandestin est un criminel qui n'a aucun droit sur le sol français, aucun droit sans exception. Elle va réussir, en fait, à complètement brain kill les droitards. Parce qu'ils se disent, attends... Non, les clandestins, ils ont pas le droit. Ils ont pas de droit, donc non, pas d'euthanasie. Ah, mais l'euthanasie, ça ferait qu'on aurait moins de clandestins. Oui, mais ils ont pas le droit. Ah, mais ils vont boucler comme ça à l'infini, c'est merveilleux. Bon, elle nous propose des séquences absolument géniales. J'espère que vous êtes d'accord là-dessus, parce qu'on est vraiment sur de la rareté. Bon, assez blablaté, on va passer maintenant à ce que vous attendez tous, bien évidemment, depuis votre temps d'enfance, l'euthanasie, donc la mise à mort des mineurs. Allez, c'est parti. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis absolument pour, sur le fond, qu'on ouvre au-delà, avant 18 ans. Parce que je pense qu'en effet, à 17 ans et demi, on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait... Non, mais avant 18 ans, elle nous parle de 17 ans et demi déjà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc absolument absurde? Non, mais avant 18 ans, est-ce que tu penses à quelqu'un de 17 ans et demi? Déjà, le temps de faire la procédure, il aura atteint ses 18 ans. Non, mais elle, avant 18 ans, elle pense à 17 ans et demi. Mais vraiment, prenez-nous pour des jambons décoignés, quoi. C'est merveilleux. La souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et avoir et du coup déclencher une demande pour activer la fin de vie. Donc ça, là-dessus, j'ai pas de doute. Après, je pense que c'est une ligne rouge absolue, mais absolue, dans le débat politique. Et donc, raison pour laquelle je ne voterai pas je ne voterai pas cet amendement, surtout que dans tous les pays qui ont mis en place l'aide à mourir, aucun ne l'a mis d'entrée pour les mineurs. C'est-à-dire que tous ont fait évoluer leurs droits pour que ensuite les mineurs y aient accès. Donc, je propose que l'on suive l'exemple international et qu'on fasse exactement le même processus. Et je ne doute pas qu'on arrivera à ouvrir cette aide aux personnes mineures. C'est absolument merveilleux. Je vous le dis, on est sur une avancée cosmique. C'est absolument réjouissant. Non mais, Sandrine Rousseau, figure emblématique de l'extrême gauche, nous propose l'euthanasie des gens de moins de 18 ans. Elle nous propose donc de prendre les personnes officiellement, biologiquement, les plus fébriles de la Terre, en leur octroyant le droit de mettre légalement fin, et sous applaudissement de l'État, de mettre fin à leur jour.
C'est absolument merveilleux. On va mettre, donc là je vous rappelle, hein, en parallèle, on a toute une lutte pour essayer d'aider les mineurs au maximum, parce que quand t'es en pleine crise d'adolescence, puberté, etc., en plus, tout le monde est agressif, tout le monde est vénère, on a le sang qui bout, etc. Bon, ils sont dans un environnement qui est parfois très compliqué. On met tout en place pour essayer de limiter au maximum les idées suicidaires de ces personnes-là, parce qu'il y en a beaucoup, avec le harcèlement à l'école et plein d'autres raisons possibles. On met tout en place pour éviter qu'ils essayent de se sentir mieux dans leur peau, et elle, en parallèle, elle nous propose donc la solution de l'abandon, qui est dès que si t'as les idées noires, mais viens, on a une seringue gratuite et remboursée par la sécurité sociale, pourquoi tu te fais chier à aller mieux, il y a une solution facile. C'est absolument merveilleux. Elle prend les personnes qui sont mentalement les plus fébriles, parce qu'elles traversent une période de la vie qui effectivement peut faire que t'es un peu à 1000 à l'heure dans ta tête et que tu peux avoir des idées noires très vite, et elle nous propose de faciliter leur mise à mort. Non mais... c'est vraiment l'extrême gauche qui se veut absolument, si vous voulez, qui se veut absolument, finalement, protectrice de tout le monde, enfin de tout le monde, selon leur discours, hein, bien évidemment, mais voilà, qui se veut absolument le bien, qui veut caresser tout le monde dans le sens du poil, que tout le monde a le droit d'exister, etc., va nous emmener dans la mise à mort légale, autorisée, des mineurs. Au lieu de tout faire pour les aider à surmonter une phase qui est très souvent juste une phase, et dont la plupart vont pouvoir s'en sortir quand ils auront passé cette étape difficile qu'est l'adolescence, eh bien elle nous propose de leur donner les moyens de mettre fin à leur jour. C'est absolument incroyable que ça vienne en plus de ce camp-là, quoi. Non mais honnêtement, excusez-moi, mais c'est divin. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je lis tous les commentaires et j'y réponds, n'oubliez pas, hein, bien évidemment. Hein. Bon, on va dire ce qu'en pense la plèbe. Mais toujours pas la peine de mort pour les tueurs élevés d'enfants. Bon, évidemment, là voilà, là, toute la droite s'enjaille, hein, ça parle de peine de mort mais légale, donc forcément il y a un sujet. Le nazisme en personne avec Sandrine Rousseau, qui est responsable... Oh, j'ai prononcé ça. Qui est responsable de ces déclarations scandaleuses? Que faites-vous à la fin? Quand tu crois en rien, tu te prends pour Dieu et donc tu décides qui peut mourir ou non. Euthanasie, ce mot est formé de deux éléments tirés du grec, le préfixe bien et le mot thanatos, mort. Il signifie donc littéralement bonne mort, c'est-à-dire mort dans de bonnes conditions. D'accord, mais c'est super, hein, cette petite leçon finalement d'étymologie, on passe tous un très bon moment, mais qu'est-ce que tu voulais dire causa magnetica? Oui, non, parce que c'est très bien, on voit que tu es très lettré, on voit que tu adores le sens des mots, on voit que tu aimes la poésie, c'est formidable. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'ont-ils tous, ces écolos gauchos centro-progressistes, à n'avoir que... Ça va être long à prononcer, il va falloir en faire un acronyme, hein, cher ami. Que la mort en perspective à nous offrir, du Covid mortel à l'euthanasie en passant par des guerres diverses, est-ce une pathologie connue? Un psychiatre pourrait-il nous l'expliquer? Nous voulons vivre. Oui, en général, voilà, une civilisation qui fait tout pour encourager sa propre mort, à un moment donné, faut se poser des questions. Non mais c'est vrai, quand tu te dis qu'à un moment donné, la civilisation européenne a de moins en moins de natalité, qu'elle encourage l'euthanasie, et que là maintenant elle encourage même l'euthanasie des mineurs, qu'elle l'euthanasie même des nouveaux ressortissants, enfin, à un moment donné tu te dis très bien quelles sont les perspectives. Après, elle est écolo, hein. Techniquement l'écologie, ça veut aussi le respect de la biodiversité. Donc évidemment, peut-être que le secret, alors bien évidemment ce que je vais dire est à prendre sous le couvert de l'humour, mais peut-être que leur secret est finalement que y ait moins d'humains sur Terre, avec beaucoup moins d'humains sur Terre, ou peut-être plus du tout. Pour les autres espèces vivantes qui, elles, n'ont pas du tout envie de mourir, eh bien ce sera meilleur, parce qu'évidemment, nous, on est leur ennemi juré, hein, à tous ces autres animaux. Peut-être que c'est ça, c'est un parti écologique avant tout. Ce sont les mêmes qui gueulent parce qu'on veut la peine de pour les P et les terroristes ou autres. Oui, voilà. Donc... En fait, tout le monde a sa solution simple. Hein. Les droitards, c'est la peine de mort, parce qu'ils ont l'impression que ça résout des trucs. Et les ultra-gauches, c'est l'euthanasie, parce que c'est une forme de peine de mort, mais volontaire, donc du coup, c'est un peu moins énervé quand c'est volontaire. Et du coup, ça reste un peu le bien, parce que finalement, c'est la décision de chacun. Bref, tout le monde veut de la mort, en fait. Non, mais c'est merveilleux. C'est très beau. Bon, dernier commentaire, on s'arrêtera là. Martina, j'espère que c'est bien ce que tu vas nous dire. Elle est complètement tordue, elle pense que donner la mort est un cadeau, un droit, et qu'au nom de l'égalité, chaque citoyen doit bénéficier du privilège d'avoir le droit de se faire tuer. On suffoque avec ces dingues. Bon, on s'arrête sur ces magnifiques mots de Martina. Commentaires, pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas, je lis tout ce que vous mettez.
et j'y réponds la plupart du temps. Je vous dis à la prochaine, mes sincères salutations.